Alors, mes chers grandes gueules, je voudrais vous présenter le président du conseil général du Cantal. Si on est là, c'est grâce à lui, c'est monsieur Vincent Descoeurs. Bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord de nous accueillir. Bienvenue dans le Cantal. Parlez bien proche du micro parce qu'il y a beaucoup de bruit et beaucoup de bruit autour de nous. Précisons que le président est UMP, que ça soit clair pour tout le monde. Voilà. J'attendais, Jacques, que tu précises ça. Tu es toujours très précis. Il reste des départements à droite. Il reste des départements à droite. Et ne nourrissez pas trop d'espoir que ça disparaisse. Et je suis venu plus de 6 heures parce que j'étais là lundi et je vais rester au moins 72 heures. Alors, la semaine, monsieur le président. Et sans faire aucun effort. Alors ici, c'était effectivement une belle vitrine. J'imagine que pour le Cantal, qui est un département rural, c'est important d'être présent au salon. Mais pour faire passer quel message? Le salon, c'est à la fois une formidable vitrine pour les agriculteurs, mais aussi pour ce monde rural. Et l'idée au travers de notre présence, c'est un peu le principe d'un contre-pied. C'est à la fois de faire la promotion de nos produits, de la qualité de notre agriculture, mais c'est aussi de rappeler à chacun, je crois que c'est Didier qui l'a dit, qu'il y a une vie après le périph', on ne skie pas qu'à Courchevel. Et moi je souffre beaucoup. Skie dans le Cantal? Oui, bien sûr, on skie au Lioran et la marraine de la station n'est autre que Carole Montillet. Ça serait moi qui inventerais les mérites, ça. Ça serait pas crédible. Il y a la neige une fois tous les 10 ans dans le Cantal pour skier, non? Une fois tous les ans en hiver, oui. une fois tous les ans en hiver. Je vous taquine. Non, alors on peut skier dans le Cantal, mais par exemple, là il y a les vaches salaires, elles sont impressionnantes. Oui. Hein. J'ai vu notamment Casper et Champion. Belle bête, hein. Je vous conseille d'aller admirer les vaches salaires. On a beaucoup parlé de la crise du lait, des producteurs laitiers qui ne gagnent plus leur vie. C'est le cas des producteurs de salaire? Oui, parce que l'agriculture vit une crise sans précédent et les producteurs laitiers ont vu leurs revenus s'effondrer. Aucune catégorie socio-professionnelle pourrait l'admettre. Et donc le positionnement... Qui fixe les prix? Moi je voudrais comprendre. C'est le marché aujourd'hui qui fixe le prix. Et dans mon esprit, demain il faut aller vers de la régulation parce qu'il faut faire en sorte que ces gens puissent vivre de leur travail. Vous parliez de la PAC. C'est l'Europe qui fixe le prix. Vous parliez de la PAC. Non, c'est pas l'Europe, c'est la relation commerciale. C'est la relation commerciale qui fixe le prix. C'est toujours le plus petit qui a tort. Et aujourd'hui, notre issue à nous demain, c'est justement les créneaux de la qualité. Et Cantal, c'est l'homonymie avec le fromage. Et le Cantal aujourd'hui et le salaire sont boostés par de nouveaux décrets AOC. La distraite Cantal, on a fait la promotion à la télé. D'accord. Et on espère demain que notre issue passe par là. Parce qu'avant il y avait les quotas laitiers. Et on nous a dit. C'est ce que fixe. Non mais c'était avant. Et on nous a dit effectivement c'est trop régulé, c'est trop contrôlé. On a dérégulé le marché. Et puis aujourd'hui vous nous dites qu'il faut plus de régulation. Alors quel est le bon système? Aujourd'hui nos partenaires européens, je parle sous le contrôle de Didier, hein, c'est cela. Mais nos partenaires européens ne veulent plus des quotas. Et aujourd'hui, sur des territoires comme les miens, le Cantal, l'Auvergne, le Massif central, si on veut garder des producteurs laitiers, il faut des règles du jeu, il faut de la régulation. Les règles. Didier? En fait, le quota, il a eu l'avantage de fixer un volume défini. Et qu'aujourd'hui, les nouveaux entrants dans l'Europe veulent faire péter ce volume défini pour pouvoir produire plus, libéraliser plus. Et donc après, ça en trouve par cascade une course au prix le moins 10 ans, le plus bas. Et c'est comme ça que des territoires qui sont délicats, difficiles à travailler, comme les zones de montagne, hein, comme le Cantal par exemple, ne sont plus compétitifs au niveau européen. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des chutes de revenus. Parce que le rapport de force entre l'industriel qui transforme le lait et le producteur, il est toujours au moins 10 ans. Quoi. Oui, parce que comme le dit Didier, en fait, nous en tant que consommateurs, on se demande comment on peut payer aussi cher le lait n'a jamais produits rémunérés aussi mal. Aujourd'hui, un litre de lait qui sort de la ferme... 25, 27 Ouais, c'est entre 25 et 30 centimes d'euros. Surface, c'est combien? Alors que des gens organisés, je pense notamment aux gens de La Guiole, aux gens du Comté, qui sont organisés, qui maîtrisent la filière jusqu'à la distribution, jusqu'au consommateur, ils ont du lait payé 50 centimes d'euros. Le double. Donc ça, c'est peut-être l'avenir, c'est la réorganisation des filières de distribution. Et ce qu'il faut dire sur la crise, c'est qu'elle est sans précédent parce qu'il y a certes le lait touché, mais il y a aussi toutes les autres productions. Hein. Il y a les céréales, il y a la viande, Est-ce qu'on ne garde pas aussi du lait alors qu'on est en surproduction? On le sait, il y avait des quotas pour gérer ça, mais c'est très important pour, par exemple, en montagne, toutes les exploitations de montagne, c'est plutôt une préservation de la montagne. Très souvent, on a intérêt à subventionner des fermes qui font du lait pour qu'elles continuent à vivre à perte. Et donc il y a oui, mais l'agriculteur, il n'est pas là non plus pour être seulement un gardien, un champêtre. Il a aucune envie aujourd'hui d'être un jardinier. Oui, d'accord. Il joue un rôle important, mais il va vivre de son métier. En montagne, je vais vous dire, ça vaut le coup de... Tu sais, Sophie, c'est tout à fait possible que
ce service rendu à la société qu'est Mais oui, l'aménagement du ça a un territoire, coût, il ça a un soit coût. compris dans le prix du produit. Je suis d'accord. Moi, ça me choquerait pas que Moi, ça me tout le choque pas lait de du tout. montagne, il soit payé 50 centimes d'euros, quoi. Mais bien, ouais, Mais absolument. alors vous parlez du lait de la montagne, en écho à ce que vous avez dit sur les politiques. Moi je pense que la place des politiques elle est justement au salon. Parce qu'il faut qu'ils viennent au contact de ces Oui, mais agriculteurs. enfin, s'ils viennent 2 heures et puis ensuite ils passent à autre chose. Mais par exemple quand vous évoquez l'absence du président à l'inauguration, Oui. il m'aurait demandé conseil, j'aurais conseillé d'y venir et de venir tous les 2 jours sur le stand Cantal. Mais très sérieusement, ça ne peut être que malentendu avec les agriculteurs parce que ces 2 ministres, on parlait tout à l'heure de Michel Barnier, c'est le ministre qui a rééquilibré la PAC justement en faveur de nos territoires pour qu'on Donc puisse en encore fait, avoir ça de crée un l'élevage à l'air dans malentendu le fait Cantal. que le chef de l'État soit pas venu le premier jour comme Ça ne peut d'habitude. être que malentendu, Oui. c'est pas une rupture, pour utiliser une expression. Sur le prix du lait, je comprends pas. Qu'est-ce que le ministre attend pour qu'il y ait vraiment une réunion avec l'ensemble des industriels, la grande distribution et les agriculteurs pour qu'on puisse vraiment se mettre d'accord et puis après une coordination au niveau européen. Oui, mais ça se Mais passe ça, pas tu qu'en le sais France. très bien, Jacques. Oui. Tu le sais très bien, Jacques, aujourd'hui, les industriels et les grands distributeurs, ils financent les partis politiques. Il n'y a aucun Non. parti politique. Ah, mais c'est pas vrai. Mais moi, je vous le dis haut et fort. Je suis l'oublié du système alors. Je vais faire une suggestion. Sarkozy a convoqué les banquiers 8 fois. Il n'a qu'à convoquer 8 fois les gros industriels et en même temps la grande distribution et arriver à un Je crois compromis, qu'il à un est assez accord. proche de Leclerc, par J'ai exemple. peur que je serai en retraite et que je le verrai pas, ça. Jacques. Un mot de Bruno Mais Le tu as Maire quand raison, même. Mais oui, tu as j'ai raison, raison. Jacques. Aujourd'hui, Alors- ce que demandent les agriculteurs, c'est de vivre du prix de leurs produits et pas de primes. Et ce qu'on attend des gens qui nous Et gouvernent, moins de subventions. c'est de nous aider à rétablir le rapport de force dans la fixation du Alors, prix. moi, Et moins de subventions. Oui. Le contribuable est étranglé. Oui, mais pour ça, Pour la bonne il faut cause. rétablir le rapport de force Pour la sur la bonne cause. fixation des prix. Et là, le politique a un vrai rôle Et qu'il dernier n'assume point, pas quand est-ce aujourd'hui. qu'on met cet observatoire des prix qui est annoncé par le ministre? Il est en route, il est en Ben, route. il est en route. Alors c'est ça la régulation qu'on met C'est une cet gestation observatoire. de 12 mois, comme Oui, l'éléphant. oui, il est en route. Alors, ça, mes chers ça n'avance grands- pas très vite quand Bien même. cher grandement, il va vous endormir à la fin du salon, hein, monsieur Vincent Decker, président général. Moi, j'attends pas du président qui m'endorme. J'attends du président qu'il entende nos difficultés conjoncturelles et puis surtout qu'on fasse un vrai choix. Vous parliez de votre consommateur. Il faut aujourd'hui faire des choix responsables. À l'heure du Grenelle, il va falloir se poser la question de savoir s'il est normal qu'un gigot congelé vienne d'Australie dans un paquebot rouillé qui vidange en route, ou s'il faut se mettre... Ah mais oui, mais oui, ou c'est s'il faut, vrai. ou s'il C'est la faut réalité. demain se mettre à privilégier nos productions locales. Vous parlez du bio. Moi, ça me passe un peu au-dessus de la tête parce que tout est bio dans le Cantal. La salaire, elle est bio par définition. Tout est bio. Même Moi, je les crois- politiques sont bio, il paraît. même les politiques sont nourris en plein air, oui. Et moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur ce Cantal et sur ce milieu rural, parce que le salon, c'est l'agriculture, mais c'est aussi le rural. Moi, je crois que nous avons, nous, les départements ruraux, je crois que c'est Sylvain qui parlait de la Normandie, où il y a des rurbains. Aujourd'hui, il faut toiletter cette image du territoire rural. Aujourd'hui, on n'est pas rural ou on ne vit pas à la campagne parce que c'est ainsi. Aujourd'hui, c'est des choix de vie. Aujourd'hui, c'est des choix de vie. On a un portefeuille. Portefeuille, c'est une expression un peu trop auvergnate. On a un catalogue. La qualité de vie, la sécurité, l'environnement préservé. Alors vous pourriez nous objecter que peut-être le mieux-disant culturel est à Paris. Mais c'est de moins Alors, en moins vrai. justement, C'est de moins en moins vrai. On nous explique que les Français vont vivre de plus en plus dans les grandes villes ou sur le littoral, ce qui pose d'ailleurs des Ah oui, problèmes c'est ensuite On l'a vu, d'aménagement. ouais. On l'a vu notamment Ça. ce week-end. Mais alors le Cantal, c'est un département qui peu à peu perd des habitants. Non, le Cantal perdait des habitants et aujourd'hui on résiste à l'érosion. Comment vous faites? Aujourd'hui, on essaie de renforcer notre attractivité. Le Cantal, c'est un des premiers départements de France accessible à 100% en tout point du territoire au haut débit. Moi, j'ai de la famille en Seine-et-Marne avec 50 malheureux kilobits. Et dans le Cantal, le haut débit est partout. Donc tout ça, c'est des choses dont il faut s'imprégner. Pour beaucoup, je vais être sévère avec les Franciliens, mais pour un bon nombre d'entre eux, l'opéra, c'est avant tout une station de métro, tandis que nous, la culture s'approche. On a fait des efforts considérables. La manifestation... La culture dans le Cantal, donc. Oui, bien sûr, la manifestation la plus branchée, la Vous plus... voyez là, la Parisienne qui se moque, là, Très Sophie bien. Menton. Non, mais elle est là pour ça. Non, Et mais moi, j'ai besoin qu'on m'explique. et moi, j'ai besoin de la convaincre. Expliquez un Oui, peu la allez-y, culture dans le allez-y. Cantal. Et à je vais lui Sophie. expliquer que la manifestation culturelle la plus contemporaine, la plus branchée d'Europe, c'est le Festival de théâtre de Russe, c'est à Aurillac. C'était cet été. C'est à Aurillac, c'est pas à Nice, c'est pas à Lille, et c'est encore moins dans le 14e arrondissement.
Voilà. Ça, c'est pour Et Jacques Maillot, c'est pas j'y gentil. étais cet été, c'est formidable. Et Il donc, faut aller au festival voilà, de théâtre très de bien. rue, c'est un grand moment, oui, vraiment. Et en plus, entre deux spectacles. Dis donc, il n'y a que des Auvergnats autour de nous on qui peut manger de applaudissent. bonnes choses. Ou de futurs Auvergnats, parce qu'on a une C'est vocation à pas une accueillir. insulte Auvergnat, c'est une qualité mon cher. Oui, Brice Hortefeux n'est pas là pour Ce sont confirmer. des intermittents du spectacle qui ont été payés par le Conseil général Ni du Michel Cantal pour Carras, applaudir. heureusement. Monsieur, Oui, On n'a pas assez d'argent. C'est vrai que Monsieur le l'Auvergne en président ce du moment Conseil est à général, l'honneur. vous avez oublié quelque chose. Oui. Le Cantal est un formidable département et je pense qu'il le sera encore plus formidable si on était capable d'y amener un TGV quoi. Alors ça, c'est le problème de l'ouverture. Et ça, c'est notre Oui, combat. mais parce les que- écolos sont contre. Mais les écolos, on se passera de leur avis sur D'accord. ce sujet, si vous voulez. Si vous Merci n'y voyez pas Monsieur d'inconvénient. Descoeurs, président du Conseil général du Merci à Cantal. vous. Merci de nous accueillir chez vous Merci ici beaucoup. avec les éleveurs Merci. de salaire qui Merci. auront la parole tout à C'est l'heure. nous qui On vous va parler de ces belles bêtes qui sont juste à côté de nous parce que vraiment on est au cœur du salon de l'agriculture. Les grandes gueules qui dans un instant on va quand même donner la parole à ceux qui souffrent